Éric-Emmanuel Schmitt, Odette Tout le monde et autres histoires. Alors, le livre dont on parle évidemment pour une parution chez Albin Michel, qui est associé à un projet cinématographique. Il faudrait peut-être prendre les choses par le commencement, c'est-à-dire par la fin. Oui, votre prologue, qui nous dit, qui refait un excellent prologue, on peut le dire, parce que vous remettez les choses à leur place et vous estimez que, pour une fois, la relation entre le film et le support écrit n'est pas la même que d'habitude. Généralement, effectivement, ce sont les livres qui donnent des films. Et là, c'est un film qui a donné un livre, au sens où j'ai d'abord écrit ces nouvelles uniquement parce que j'étais sur mon plateau, coincé dans un univers audiovisuel et que l'écriture me manquait. En fait, pour être plus précis, on m'avait carrément, au moment de la signature du contrat, dit que je ne pouvais pas faire de sport violent pendant le film, ce qui ne me gênait pas vraiment outre mesure, à part pour le ski, parce qu'un metteur en scène ne peut pas se permettre d'avoir une jambe cassée, un bras cassé, etc. etc. Et puis, autour de la signature du contrat, on m'a dit, et puis surtout, tu n'écris pas, tu ne rêves pas d'écrire, tu ne penses pas à écrire, parce qu'il faut se consacrer entièrement au film. Ah, je me suis dit, ils exagèrent un petit peu. Et effectivement, une fois les premières semaines passées, parce que c'est quand même une grosse tourmente, un film dans une vie, et des équipes énormes à gérer, une fois que j'ai trouvé mon équilibre dans mon tournage, eh bien, j'avais besoin d'écrire, j'avais envie d'écrire, et je m'échappais pour écrire. Et donc, j'écrivais à la cantine, sur la table de montage, etc. Et donc, j'ai écrit 7 nouvelles, et puis au moment où j'achevais la 7e, je me suis dit, au fond, si je faisais maintenant la nouvelle du film, et donc j'ai écrit la nouvelle qui s'appelle Odette Tout le monde, alors que j'avais écrit le film pour l'écran, et la nouvelle, si les gens ont la curiosité de voir le film et de lire la nouvelle et le film sont légèrement différents, plus que légèrement d'ailleurs. Et alors, l'inspiration au départ donc, pour le film, c'était là aussi mettre en scène ce qu'on retrouve de manière récurrente, je suppose, dans les 7 récits, c'était une certaine conception de l'amour via une figure féminine. Oui, j'avoue qu'au début de ma vie d'écrivain, j'ai surtout écrit des personnages d'hommes, parce que je me projetais forcément. J'allais vous le dire. Oui, je me projetais dans une psychologie masculine, et me sentais illégitime de parler des femmes. Et puis, le théâtre a fait que j'ai écrit des rôles de femmes, de plus en plus. Et à chaque fois, c'était auprès des comédiennes qui me jouaient un vrai carton plein, c'est-à-dire qu'elles me disaient mais c'est incroyable qu'un homme arrive à saisir la psychologie féminine avec autant de justesse, vos personnages de femmes sont magnifiques, ils sont justes, on s'y retrouve. Je me suis dit finalement les femmes m'autorisent à penser que je ne suis pas trop mauvais quand je prends le point de vue d'une femme, et ça m'a permis d'oser ce livre, c'est-à-dire où à part une nouvelle, tout est raconté du point de vue de la femme, sauf une nouvelle, La princesse aux pieds nus, qui est racontée